Mes amis, que le Seigneur nous bénisse, que la grâce de Dieu vous accompagne. Et je suis très content, n'est-ce pas, de vous parler de quelque chose. Je crois que cette semaine qui va commencer, ça sera une semaine de grâce et de bénédiction. Car c'est une semaine où je veux parler, expliquer, enseigner sur la puissance de Dieu. Comme je l'ai dit, la puissance de Dieu, c'est l'énergie de Dieu que Dieu dépose, que Dieu dégage dans le but d'accomplir une mission quelconque dans l'humanité ou dans la vie d'une personne. Alors, lorsque Jésus est venu, Jésus nous a aidés au travers du Saint-Esprit, car le Seigneur avait dit qu'il est avantageux que je ne m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Alors, après le départ de Jésus, le Saint-Esprit est venu. D'ailleurs, Christ a dit à ses disciples, ne commencez pas encore la mission, restez en Jérusalem jusqu'à ce que je vous enverrai le Saint-Esprit. Et lorsque l'Esprit viendra, il vous dotera de la puissance de cette énergie divine, afin que vous puissiez accomplir des choses dont vous étiez incapable d'accomplir naturellement. Voyez? Et après la Pentecôte, Actes chapitre 2, nous avons vu comment la puissance de Dieu s'était dégagée. Le Saint-Esprit est venu, car l'Écriture dit que nous avons été baptisés par un seul esprit pour former l'Église corps de Christ. Donc c'est le jour de la Pentecôte que l'Église a commencé. L'Église a commencé dans la puissance. Ouais, on ne peut pas séparer l'Église de la puissance, car l'Église a commencé par la puissance. L'Église a commencé par la démonstration de la puissance. C'est pourquoi même Jésus, avant de s'en aller, il dit à ses disciples, voici je vous ai donné l'autorité, le pouvoir de marcher sur les serpents, de chasser les démons. C'est-à-dire Jésus voulait nous faire comprendre que dans l'Église, dans cette institution, l'Église, la puissance est permanente. La puissance est le soubassement. Et aujourd'hui, nous avons tendance à passer à côté de cette grande énergie que le Saint-Esprit a déposée dans l'Église ainsi que dans nos vies. C'est pourquoi Dieu m'a mis à cœur de parler de la puissance de Dieu. Rien que la puissance de Dieu. On peut tout faire par la puissance de Dieu. D'ailleurs, l'apôtre dit, je puisse tout par celui qui me fortifie. Voilà, donc nous avons besoin de ce Dieu puissant, en fait qu'il puisse déposer cette énergie en nous, en fait que nous puissions, premièrement, être sauvés par la nouvelle naissance, et deuxièmement, les servir, et troisièmement, vivre des victoires dans nos vies quotidiennes. Voilà, nous avons besoin de la puissance de Dieu. Je vous invite à aimer la puissance de Dieu, car c'est la puissance de Dieu qui peut marquer la différence entre ceux-là qui servent Dieu et ceux qui ne les servent pas. Alors, je vous invite à aimer la puissance de Dieu, car les gens reconnaîtront Dieu dans ta vie lorsqu'ils verront, lorsqu'ils verront sa puissance se manifester dans votre vie. Souvenez-vous, Paul et Silas sont entrés dans une ville jusqu'à ce que les gens ont dit, nous avons vu des dieux sous une forme humaine. C'est-à-dire, ils ont vu des dieux, ils ont vu des personnes, des humains comme nous, mais accomplissant des choses surnaturelles. Et cela n'est possible qu'en Christ. C'est pourquoi, toi qui me suis, c'est une opportunité d'accepter Jésus-Christ dans ta vie, car Jésus est la source de cette puissance. Jésus est la source de cette puissance. C'est pourquoi vous allez voir dans la Bible, il y a un magicien qui est allé chercher même à acheter cette puissance. Il dit, est-ce qu'il y a-t-il pas moyen qu'on fasse l'échange, que je vous donne de l'argent, en fait qu'en retour, que vous me donnez cette puissance-là. Vous voyez, les gens du monde, ils avaient compris, ils avaient déjà une notion. Ils comprenaient que nous, on avait une puissance qui est plus forte, plus élevée que leur puissance. Ouais. C'est de cette manière-là que ces gens-là voulaient. Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'on peut faire l'échange? C'est-à-dire, je peux acheter, vous donner de l'argent pour que vous puissiez me donner cette puissance-là. Souvenez-vous, Pharaon avait, n'est-ce pas, ses magiciens, ses maîtres, ses prêtres, ouais, mais qui étaient incapables d'accomplir, de donner des solutions dans un problème qu'avait le roi Pharaon. Et le roi
a compris qu'il y avait un Dieu, il y avait une puissance qui était dans ces jeunes hommes-là de Joseph. Et la puissance qui était en Joseph plutôt, était plus forte, plus puissante que la puissance de ces magiciens. Ouais. C'est pourquoi il avait élevé Joseph, non pas seulement parce que Joseph avait interprété des songes. Or, l'interprétation des songes n'était que la conséquence de la puissance qui était dans la vie de Joseph. Et raison pour laquelle Pharaon l'a placé au-dessus de ces magiciens, de ces gens qui travaillent avec lui. Donc, la puissance de Dieu nous garantit même l'élévation. La puissance de Dieu peut t'imposer partout, même dans le pays où tu es là maintenant. Là. La puissance de Dieu peut t'imposer là. Et ce fut le cas de bien-aimé Joseph. Il a été élevé parce que sa puissance était plus forte que la puissance des autres magiciens, des pharaons. La puissance de Dieu t'amènera très loin. Tu connaîtras l'élévation par la puissance de Dieu. Tu seras honoré par la puissance de Dieu. Tu seras béni par la puissance de Dieu. Je vous invite à être collé, à aimer cette puissance. Et pour en avoir, invitez Jésus dans ta vie. Jésus est la source de cette puissance. Lorsque tu te confies en Jésus, Jésus connaît le secret de cette puissance. Et qu'est-ce que Jésus fait? Il met à ta disposition le Saint-Esprit. C'est ce qui se passe lors de la nouvelle naissance. Lorsque vous donnez votre vie à Jésus, les sceaux de Dieu dans ta vie, c'est le Saint-Esprit qu'il te donne, qu'il place en vous. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui a l'Esprit de Dieu l'appartient, et celui qui n'a pas, son esprit ne l'appartient pas. Donc par la nouvelle naissance, tu appartiens à Dieu parce que Dieu a déposé son esprit en toi. Maintenant, une fois que vous avez reçu cet esprit-là, c'est comme une sémence que vous devez nourrir par une vie de prière, par une vie de méditation, par une vie de sanctification. C'est en ce moment-là que cette sémence croîtra de manière à vous donner maintenant des fruits. Et parmi le fruit que donne cette sémence, que le Saint-Esprit déposé en vous, c'est ce que nous appelons la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Aimez la puissance de Dieu, vous marcherez en vainqueur sur cette terre. Que le Seigneur vous bénisse. C'est l'apôtre Bartimée de l'église de Viens-et-Vois, ici en Grèce, particulièrement à Athènes. Nous sommes sur l'avenue Trossopoulos, 228. Et on se réunit chaque mercredi de 19h à 20h30, vendredi de 19h à 20h30 et le dimanche de 10h45 à 12h45. Aussi, vous allez sur YouTube, vous pouvez taper Apôtre Bartimée Mwamba Ministry et là, vous allez avoir, n'est-ce pas, l'opportunité de suivre nous.